Bonjour, je suis Monsieur Foalain Love René, concepteur développeur informatique, développeur web, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, rédigé par l'économiste Adam Smith, nous allons voir la richesse des nations provient du travail. Petit c, le capital détermine la quantité de travail productif. Il existe différentes sortes de capital. Quand on dispose d'une richesse, on peut l'utiliser de différentes façons. La première est cette portion réservée pour servir immédiatement à la consommation. C'est le fonds de consommation. Ensuite, on peut espérer en tirer un revenu et donc l'utiliser en achetant des capitaux fixes ou des capitaux circulants. Le capital fixe comprend toutes les machines utiles et instruments d'industrie qui facilitent et abrègent le travail. 2. Tous les bâtiments destinés à un objet utile. 3. Les améliorations de la terre, etc. 4. Les talents utiles acquis par les habitants ou les membres de la société. Le capital circulant se compose des vivres, des matières et de l'ouvrage fait de toute espèce, tant qu'ils sont dans les mains de leurs marchands respectifs. Et enfin, de l'argent qui est nécessaire à la circulation des choses. Il y a plusieurs façons d'utiliser le capital. On peut l'employer à fournir le produit brut. Agriculture, mine, pêche. À manufacturer, c'est-à-dire à transporter et faire du commerce de gros. À faire du commerce de détail. Toutes ces utilisations sont nécessaires et permettent d'employer du travail productif et donc de créer de la valeur. Mais le capital le mieux employé est celui qui fournit le produit brut. Aucun capital, à somme égale, ne met en captivité plus de travail productif que celui de fermer, etc. Après l'agriculture, ce sera le capital employé en manufacture qui mettra en activité la plus grande quantité de travail productif et qui ajoutera la plus grande valeur au produit annuel. Le capital employé au commerce d'exportation est celui des trois qui produit le moins d'effets. Le développement agricole doit donc être une priorité et la première étape sur le marché du progrès.
mais il a souvent été entravé par l'interdiction d'exporter des grains et par les entraves sur le commerce intérieur. Si les progrès agricoles favorisent le développement des manufactures, en retour, l'accroissement de la richesse des villes profite à l'agriculture. Premièrement, en fournissant un marché vaste et rapproché pour le produit brut du pays. Et deuxièmement, car les richesses que gangrènent les habitants des villes furent souvent employées à acheter des terres. La proportion de travail productif dans un pays provient en grande partie de la proportion du produit utilisé à former du capital. Elle dépend donc de l'épargne qui permet d'augmenter le capital et donc d'occuper des travailleurs productifs. L'épargne est donc une grande vertu économique. Tout prodigue paraît être un ennemi du repas public. Et tout homme énorme, un bienfaiteur de la société. Heureusement, la passion à dépasser est passagère, mais le principe qui nous porte à épargner, c'est le désir d'améliorer notre sort. Désir qui, en général, à la vérité, est calme et sans passion, mais qui naît avec nous et ne nous quitte qu'au tombeau. Les particuliers sont donc généralement éconormes, ce qui est rarement le cas des gouvernements qui peuvent, par leurs dépenses, appauvrir la nation. C'est donc une souveraine inconséquence et une extrême présomption de la part des princes et des ministres que de prétendre surveiller l'économie des particuliers et restreindre leurs dépenses, etc. Ils sont toujours et sans exception les plus grands dissipateurs de la société. J'en ai terminé et je vous en remercie.